Elle est super importante, j'espère que tout le monde la partagera parce que c'est vrai que j'ai une annonce super importante à faire. Et voilà, faut que je m'exprime, faut que je parle à une personne que j'ai beaucoup critiquée, comme beaucoup de monde dans notre pays actuellement. C'est vrai que j'ai été très virulent à l'encontre de cette personne plusieurs fois. C'est vrai que j'ai même reçu des pressions de la part de certains représentants de l'État, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dois de m'exprimer. Surtout qu'on a entendu là, il y a quelques minutes, la prise de parole du président, où il s'est exprimé. Et voilà, il continue sur son chemin. Et voilà, c'est vrai que j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée. J'ai pas bien réfléchi. J'ai fait des choses qui sont graves. Et je pense que ça a pu heurter certaines personnes. Aujourd'hui, je me dois tout simplement de rétablir une certaine vérité. Donc voilà, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Donc c'est à tête vraiment réfléchie que je fais ça, que je m'exprime. Voilà, Monsieur le Président, c'est vrai que j'étais très virulent à votre rencontre, que je vous ai traité à plusieurs reprises de banquier, d'incompétent, d'escroc. C'est vrai que comme beaucoup de Français, on a beaucoup douté de vous. On a douté de vous, on a douté de vos capacités, de vraiment votre détermination à faire en sorte qu'il y ait le moins de morts possible durant cette crise. Vous sortez de la commission européenne et on sent que vous savez très bien ce que vous faites. On sent très bien que voilà, vous avez dit que vous avez négocié avec certains pays, que là les efforts allaient être faits, que c'était important et que voilà, la vie ne serait pas la même. Et on en est conscient, nous les Français, on en est vraiment conscients. Et c'est pour ça que voilà, moi je voulais vous présenter mes excuses sincèrement, mes plus plates excuses, parce que y a un moment où voilà, faut pas pousser le bouchon trop loin, faut pas dire des choses comme celle-ci. Vous êtes quand même le président de la République, vous représentez le peuple, vous êtes le protecteur de la nation. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'on a été nombreux à péter les plombs. Et je pense qu'on est nombreux dans le même cas à avoir eu cette colère, à ne pas comprendre pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi est-ce que vous aviez pris un peu de retard. Maintenant, c'est vrai que les choses sont comme ça, on peut pas refaire le passé, on peut pas. C'est trop facile de parler. Voilà, on n'est pas à votre place. Peut-être qu'à votre place on ferait mieux, peut-être moins bien, mais en tout cas voilà. C'était important pour moi de vous le dire. Voilà, je suis très peiné et je voulais vous dire sincèrement que voilà, je m'excuse de vous avoir traité tout simplement de banquier. De simple banquier, parce que c'est vrai que même si j'ai beaucoup de respect pour les banquiers en général, mais c'est vrai que je vous ai traité de banquier et c'est faux. Vous n'êtes pas un banquier, vous êtes un très grand banquier. Un très très grand banquier. Parce que voilà, je vous dis la vérité, c'est que vous êtes extraordinairement fort pour ne faire que compter l'argent. C'est dingue puisque vous avez le comportement d'un grand banquier qui, lorsqu'il veut appeler son client pour prendre des nouvelles et que son client lui dit Monsieur Macron, je suis en phase terminale, j'ai un cancer généralisé, je vais mourir dans quelques heures. Et ben, vous lui dites, dites-moi, Monsieur Martin, vous êtes en découvert, vous comptez recouvrir votre compte en banque avant de décéder? C'est exactement ce que vous faites. Vous nous dites que vous avez négocié avec les pays européens, c'est bien, parce qu'eux au moins peuvent négocier, mais en ayant des masques, en ayant des gants, en ayant des dépistages de masse. On ne sait toujours pas ce qui se passe dans notre pays. On n'a toujours pas de nouvelles concrètes. Ah oui, vous avez dit qu'il allait falloir faire des efforts. Ça, on l'a compris, que voilà, vous allez renvoyer certainement nos enfants sur la base du volontariat. C'est-à-dire, qui veut mourir? Toi, Dimitri? Ah, tu veux mourir? Oui, allez, tu peux aller à l'école, vas-y. Sans masque? Non, on n'a pas de masque. Oui, tu peux. Oui, tu vas à l'école. Oui. Les gants, on n'a pas de gants. Non, oui, faut faire avec. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait rigoler. Et surtout, il y a un moment où, quand je vous ai vu, je me suis dit, ouais, le mec est déterminé dans sa connerie, quoi. Il va pas lâcher l'affaire. Bon, en même temps, vous avez été mis en place pour ça. Oui, je suis pas énervé parce que je sais pas s'il faut que je rie ou il faut que je pleure. J'arrive pas à déterminer vraiment comment ça se passe. Vous prenez la parole pour ne rien dire une fois de plus. Et une fois de plus, c'est toujours la même chose. On va faire. Et vous êtes félicité. Donc, vous êtes bien le seul dans votre pays. 67 millions de personnes. Vous êtes le seul à vous féliciter. Vous vous auto-félicitez devant des caméras et vous dites ouais, on a bien fait les choses. D'accord. Bon, écoutez, Monsieur le Président, je pense que vous n'êtes pas un banquier, vous êtes un très grand banquier. Vraiment le meilleur, je pense, banquier, puisque
Voilà, vous comptez encore nos fonds de poche alors qu'elles sont trouées et qu'elles laissent rentrer à l'intérieur de nos jeans et de nos vêtements le coronavirus. C'est incroyable. Vous êtes pitoyable, mais dans votre connerie, vous êtes le meilleur. Vous excellez. Je ne comprends pas comment, au jour 38 d'une crise sanitaire et d'une guerre, on ne sait toujours pas où sont les masques, on ne sait toujours pas où sont les gants, le gel, le matériel médical. Il y a une deuxième vague qui arrive. Je vous préviens, si la deuxième vague arrive, les hôpitaux ne tiendront pas. Ils ne tiendront jamais, puisqu'ils sont en déficit budgétaire, déficit de personnel et surtout déficit de matériel. Ils n'ont rien. Donc, vous nous parlez encore une fois pour nous parler de l'Europe, la souveraineté européenne, mais franchement, on se torche le cul avec. Franchement, c'est vraiment là, vraiment, ça commence à devenir grave là. Franchement, je comprends pas comment est-ce que vous pouvez continuer dans cette ligne. Alors, ou sinon, c'est fait exprès. Sinon, voilà, je suis désolé, on va pas faire les complotistes à 2 balles, mais sinon, c'est fait exprès. Sinon, vraiment, ça vous arrange et voilà, il y a un problème. C'est-à-dire que vous mettez des primes en place, voilà, c'est très bien. Mais vous mettez des primes en place pour les personnes les plus démunies. D'accord, mais est-ce que vous êtes au courant que vous avez une classe moyenne aujourd'hui dans votre pays qui souffre quotidiennement du fait de payer des impôts qui sont élevés et qui ont des salaires qui ne suivent plus? Vous êtes au courant de ça? Je vous pose des questions. C'est-à-dire que voilà, vous avez dit que dans votre famille, il y avait beaucoup de médecins. Bah, vous devez pas beaucoup communiquer avec eux. Ou peut-être qu'ils vous font la gueule comme nous, mais faut communiquer avec eux, Manu. Faut parler, faut discuter. Voilà, je sais pas, vous allez dans un supermarché, vous allez... Franchement, non, il est temps le temps de se réveiller, de sortir de son film. Voilà, l'économie c'est bien, la vie c'est mieux. Voilà, maintenant au bout d'un moment, va falloir se réveiller. Je comprends pas. Donc ouais, en fait, mes excuses surtout pour les banquiers à qui j'ai manqué de respect, parce que vous êtes un très grand banquier. Vous êtes un chef des finances, vraiment. Je comprends pas. Là, il y a vraiment un souci. Donc, pour le coup, voilà, Monsieur le Président, c'est grave. C'est vraiment très grave et je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous laver les mains, parce que nous, on peut se laver les mains face au corona, mais je ne sais pas comment vous allez vous laver les mains face au sang que vous avez sur les mains par rapport à ce que vous avez fait. Parce que certes, et je les vois, et je ne vais pas me mettre en colère, tous ceux qui sur Internet disent « Oui, mais si t'es pas content, va à sa place. » Non, mais je n'ai pas choisi, moi, de faire la politique. J'ai pas choisi de donner mon cul, là, comme eux. Et voilà. Parce que même si vous voulez rentrer dans un cercle politique et vouloir faire le mieux, c'est un système qui est déjà prédéfini. Donc même si vous venez avec plein de bonnes intentions, c'est déjà rodé, on va vous sevrer. Et au final, vous n'allez faire que travailler pour la Banque européenne, pour les Européens, et puis vous allez être sevrés. Donc en fait, c'est eux qui ont choisi leur cursus. Donc je n'ai pas à payer pour eux, et moi, je ne fais que mettre le doigt sur leur incompétence. Et c'est le but aussi, parce qu'on est en liberté d'expression, et il faut l'accepter. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, là, c'est trop, là. Là, il y a un moment... en fait, vous qui regardez cette vidéo, 5 secondes, mettez-vous 5 secondes dans le contexte. On est le 38e jour, on n'a toujours pas de gants, toujours pas de blouse, toujours pas de masque et toujours pas de dépistage de masse. Et on va renvoyer nos enfants à l'école sur la base du volontariat. Bien sûr, ouais, c'est tout. C'est tout. On n'a rien de plus. On ne sait pas comment on va se passer. Alors oui, on va procéder par étape, par région. Mais les gars, c'est pas comme ça, franchement. Vous avez vu le Portugal, l'Allemagne, tous ces pays, comment ils ont géré? Il y a des pays comme la Géorgie qui distribue des masques dans la rue. Et nous sommes la 6e puissance mondiale. Tout va bien, voilà. Et pendant ce temps, le virus va connaître une 2e vague, peut-être une 3e même. Et voilà, et cet été, voilà. Et il y a des boulots qui se meurent. Il y a des commerçants qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'on leur a juste déplacé des cotisations, parce qu'on leur a juste dit qu'on allait peut-être soulever des fonds, mais il n'y a pas de fonds, on est déjà endetté. Comment tu veux aider un pays déjà surendetté? Il n'y a pas de fonds. On va leur dire, écoutez, faites plus d'heures, ouvrez la nuit, faites des nocturnes, voilà. Et c'est là où on est foutu. Et c'est là où tout notre système va se baser sur des contrats qui vont être revus à la hausse au niveau des heures. Et on va nous demander de travailler peut-être pas 35 heures, peut-être 45 heures. On va dire pour rattraper tout ça et pour que vous puissiez justement garder votre emploi, va falloir travailler 45 heures et non plus 35 heures. Et on va revenir à des contrats pour lesquels nos anciens se sont battus. Et on va devoir faire avec, et on va devoir se taire, et on va devoir prendre sur nous, et on va devoir encore la fermer et faire le dos rond, et encore se prendre des coups de fouet. Et puis après, demain, ça sera pas ça, ça sera une autre
autre chose. Et puis demain, on va nous dire oui, mais la crise économique a engendré justement de la perte et du déficit sur l'économie mondiale. Donc au bout d'un moment, la bourse, il va falloir la rattraper. Donc pour rattraper cette bourse, il va falloir revoir. Donc on va peut-être exporter les fruits et légumes, à l'étranger. Voilà. Et pendant ce temps, les grands chefs de la grande distribution ont demandé à leurs employés de continuer de travailler pendant toute la crise. Mais ils leur ont dit, vous n'aurez pas de prime. Voilà. Et pour diviser, ils ont cru bon de dire on va donner à ceux qui n'ont rien. Certes, c'est bien de donner, mais si on donne, il faut savoir donner à tout le monde. Ce sont les grands actionnaires qui ont fait des dons pour Notre-Dame, qui aujourd'hui sont sur messagerie vocale et qui aujourd'hui ne font pas de gestes et de primes pour ceux qui ont maintenu leur magasin, leur Leclerc, leur Auchan, leur Carrefour, leur Lidl, leur U, leur Intermarché, voilà, tous ces magasins, ils ne leur feront pas de prime, parce que c'est comme ça, parce que il fallait le faire, parce que c'était indépendant de la personne des grands patrons, c'était indépendant de la personne du président, du ministre de la Santé. Mais on vous a quand même demandé, à vous, amis français, d'aller voter. Mais ça, c'est pas de leur faute. Il fallait aller voter. Les scientifiques ont dit que c'était important d'aller voter. Non, c'est faux. Les scientifiques ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, en tout cas les services hospitaliers n'étaient pas prêts à faire face à une telle crise. Donc, ils allaient certainement pas dire « allez voter ». Puis, en plus de ça, toutes les personnes qui ont travaillé pendant les votes, il y en a beaucoup qui ont été contaminés. Mais ça, encore une fois, on va pas le dire dans les grandes lignes, et puis dans les journaux, et puis dans les grandes chaînes de télé, parce que ça va pas dans le sens de ce qui se passe. Il faut vraiment qu'on aille dans le sens. Voilà, je comprends pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, soit ils font exprès, et puis plus le temps passe, plus on se rend compte que ils essayent de minimiser les faits. Voilà, on nous a parlé de plein de choses, mais aujourd'hui, voilà, on est prisonnier d'une prison, d'une forteresse entourée de virus. Et on va nous demander de faire avec. D'accord. Et il continue à prendre la parole. Voilà, merci Monsieur le Président, Monsieur le très grand banquier. Je m'excuse de vous avoir traité de banquier. Vous êtes un immense banquier, un immense chef d'affaires. Vous avez traité ce pays comme un chef d'entreprise et non pas comme un chef d'État, et non pas comme un protecteur de la nation. Voilà, c'est une stricte réalité. Donc, voilà, je vous laisse à vos occupations de vouloir faire de la communication, de vouloir essayer d'endormir les gens, malgré qu'il y en ait beaucoup qui soient éveillés. La preuve, je pense que cette vidéo sera partagée par toutes les personnes qui en ont marre, qui aimeraient avoir des vraies annonces, c'est-à-dire de la transparence. Cessez de nous parler de « on a fait, nous avons pensé à ». Parlez-nous simplement, sans filtre. Et voilà, et donnez-nous la vérité. Dites-nous, voilà, ça va se passer comme ça. On va avoir, pas d'après les estimations scientifiques, il va y avoir encore tant de morts. Et puis, ceux qui vont y passer, ça sera du quitte au double. Et puis voilà, au bout d'un moment, il faut le faire. Voilà, vous allez rouvrir la visite dans les EHPAD, c'est très bien. Vous allez rouvrir les écoles, c'est très bien. Mais on n'a toujours pas de vaccin, toujours pas de dépistage de masse, toujours pas de réelle information. Voilà, le nouvel ordre mondial est en place, est en marche. Voilà, c'est pas la République en marche, c'est le nouvel ordre mondial est en marche. Super. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le banquier, Monsieur le très grand banquier, excusez-moi. Voilà, mea culpa. Et voilà, je vous embrasse, et puis tous vos sbires qui m'envoient des messages pour me dire tu devrais rejoindre tel parti, tu devrais arrêter de tailler le président, peut-être te mettre à la politique. Non, ça va aller, merci. Voilà, je préfère continuer ma petite vie tranquille et ne pas sombrer dans la médiocrité et dans la merde, comme ça. Non, ça va aller. Je préfère être du côté du peuple. Je préfère mourir de faim à la table du peuple que manger vos festins garnis avec vos tables de marbre dans vos grands châteaux insonoriser des cris de douleur du peuple à l'extérieur. Merci à vous et n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous passez sur cette vidéo, prenez 3 petites secondes, vous la partagez, voilà, qu'on puisse faire notre mea culpa au président et lui dire tout fort qu'on s'excuse de lui avoir dit que c'était un banquier. Non, c'est un immense banquier et un immense incompétent aussi. Voilà, suite au prochain épisode, j'ai envie de dire jour 38, toujours pas de nouvelles de masque, rien. Eh dis donc. Heureusement que c'est pas une vraie guerre, parce qu'on n'aurait même pas de fusil pour se défendre. C'est la dèche. Faites attention à vous et puis prenez soin de vous et voilà. Partagez cette vidéo en masse et faites les gestes barrières, c'est tout ce qui nous reste. Parce que nos gouvernants n'ont pas l'air de vouloir réellement nous sauver. En tout cas, c'est pas les faits qu'ils montrent au quotidien. Faites attention à vous, à très vite.